Our Heavenly Father loves us. Notre He Père has Céleste provided nous a aime. perfect plan for us to enjoy. Il a conçu un plan parfait pour nous permettre de profiter de ses bénédictions. Dans cette vie, nous sommes tous invités à aller au Christ et à recevoir son évangile rétabli en nous faisant baptiser, en recevant le don du Saint-Esprit et en vivant fidèlement l'évangile. Néphi compare notre engagement de nous faire baptiser à l'entrée sur un chemin étroit et resserré et nous rappelle que nous devons marcher résolument, avec constance dans le Christ, nous faire un festin de sa parole et persévérer jusqu'à la fin pour recevoir toutes les bénédictions que notre Père Céleste a en réserve pour nous. Il nous rappelle en outre que si nous nous faisons un festin des paroles du Christ, elles nous diront tout ce que nous devons faire et que nous aurons le pouvoir de vaincre les traits enflammés de l'adversaire. Quand j'étais jeune, je pensais qu'un festin était simplement un grand repas, avec du riz, des sushis et de la sauce de soja. Je sais maintenant qu'un véritable festin n'est pas juste un repas délicieux. C'est un mélange de joie, de nourriture, de célébration, de partage, d'expression d'amour envers la famille et les êtres chers et de reconnaissance envers Dieu. C'est l'occasion de resserrer nos liens tout en savourant une nourriture abondante et incroyablement délicieuse. Je crois que lorsque nous faisons un festin des paroles du Christ, nous devrions envisager le même genre d'expérience. Se faire un festin des Écritures n'est pas simplement les lire. Cela doit nous apporter une vraie joie et édifier notre relation avec le Sauveur. Le livre de Mormon l'enseigne clairement. Souvenez-vous du rêve de Léhi, où il voit un arbre dont le fruit est désirable pour rendre heureux. Ce fruit représente l'amour de Dieu. Et lorsque Léhi en goûte, il était doux au-delà de tout ce qu'il a jamais goûté. Il remplit son âme d'une joie extrêmement grande. Et il veut que sa famille en mange aussi. Nous découvrirons probablement que la quantité et le genre de nourriture d'un festin importe peu, si notre cœur est rempli de gratitude. La famille Léhi s'est nourrie de viande crue dans le désert. Mais Néphi décrit ainsi cette épreuve difficile. Si grandes furent les bénédictions du Seigneur sur nous, que nos femmes étaient fortes et pouvaient porter des enfants sans murmure. Pour se faire un festin, il faut parfois expérimenter et goûter. Alma parle d'une bonne semence plantée dans notre cœur, et en tentant l'expérience, nous nous rendons compte qu'elle commence de nous être délicieuse. Se faire un festin des paroles du Christ apporte d'immenses bénédictions qui changent la vie. Il y en a 3 en particulier que je vous invite à mettre en pratique. Premièrement, les paroles du Christ nous aident à accroître notre capacité spirituelle de recevoir la révélation et nous guident en toute sécurité tout au long de notre vie. Mormon enseigne que les paroles du Christ ont une grande tendance à amener le peuple à faire ce qui est juste et qu'elles sont plus puissantes que tout ce que l'épée peut accomplir. Lorsque j'ai recherché la sagesse de Dieu pour faire face à mes difficultés, chaque fois que j'ai essayé la vertu de la parole de Dieu, j'ai été inspiré et en mesure de prendre des décisions sages et de résister aux tentations. Et j'ai reçu une foi plus grande au Christ et un amour plus profond pour mon entourage. Notre prophète, Russell Nelson, nous a enseigné que dans les jours à venir, il ne sera pas possible de survivre spirituellement sans l'influence directrice, réconfortante et constante du Saint-Esprit. La révélation nécessaire nous parviendra si nous essayons la vertu de la parole, et cette parole sera plus puissante que tout ce que nous pourrions essayer ou imaginer. Deuxièmement, lorsque notre identité ne nous satisfait pas et que nous manquons de confiance en nous, la parole agréable de Dieu énoncée dans les Écritures nous aidera à savoir qui nous sommes vraiment et nous donnera plus de force que nous n'en possédons. La prise de conscience, mon identité d'enfant de Dieu a été l'un des moments les plus doux de ma vie. Lorsque j'étais jeune adolescent, je ne savais rien des enseignements du Sauveur. La première fois que j'ai lu le Nouveau Testament, les paroles du Christ ont véritablement guéri mon âme blessée. Je me suis rendu compte que je n'étais pas seul et que j'étais enfant de Dieu. En reconnaissant ma véritable identité devant Dieu, j'ai pris conscience du potentiel infini que j'ai grâce à l'expiation du Christ. Enos raconte aussi comment il a été éclairé quand il a médité sur les paroles du Christ.
lorsqu'il permet aux paroles que son Père lui enseignait concernant la vie éternelle et la joie des saints de pénétrer profondément son cœur, son âme est affamée. Il s'agenouille devant son Créateur et lui adresse une prière fervente. Au cours de cette prière, il en vient à connaître le Sauveur et découvre que nous avons une grande valeur, sommes aimés, pouvons recevoir le pardon de nos fautes et sommes véritablement enfants de Dieu. Troisièmement, nous pouvons édifier la vie d'autrui grâce aux paroles du Christ. Tout comme elles ont touché Enos à un certain moment et à un certain endroit. De même, elles toucheront les personnes à qui nous voulons faire connaître l'Évangile. Le Seigneur fera sa part. Nombre d'entre nous ont été découragés après avoir invité quelqu'un à entendre l'Évangile, parce que les résultats escomptés n'ont pas suivi. Quelle que soit l'issue, le Seigneur nous invite à ouvrir la bouche et à communiquer le message de l'Évangile. Il y a 2 ans, le Seigneur a touché le cœur de ma chère mère, ce qui l'a aidé à décider de recevoir l'ordonnance du baptême. Cela faisait près de 35 ans que j'attendais ce jour. Pour qu'elle en arrive à cette décision, de nombreux membres de l'Église l'ont véritablement servi comme le Christ l'aurait fait. Un dimanche, elle a senti qu'elle devait aller à l'Église. Elle a suivi l'inspiration. Alors qu'elle était assise au premier rang et attendait que la réunion de Sainte Seine commence, un petit garçon de 4 ans s'est planté devant elle et l'a regardée. Elle lui a souri. Il s'est éloigné brusquement et est retourné à sa place, de l'autre côté de la rangée où ma mère était assise. Il a pris quelque chose sur son siège et est revenu, a tendu à ma mère un recueil de cantiques et est reparti s'asseoir. Ma mère a remarqué qu'il y avait un recueil de cantiques sur toutes les 2 chaises. Elle aurait facilement pu en prendre un à côté d'elle. Cependant, elle a été très impressionnée par la gentillesse du geste innocent du garçonnet, gentillesse qu'il avait apprise chez lui et à l'église. Elle a été touchée. Elle a eu l'impression net que Dieu l'invitait à venir et suivre le Sauveur. Elle a senti qu'elle devait se faire baptiser. Le petit garçon ne cherchait pas à se faire remarquer, mais faisait simplement de son mieux pour respecter la parole de Dieu et aimer son prochain. Sa gentillesse a initié un grand changement de cœur chez ma mère. Les paroles du Christ toucheront profondément le cœur et ouvriront les yeux des personnes qui ne les voient pas encore. Sur le chemin d'Emmaüs, 2 disciples marchaient avec Jésus. Ils étaient tristes et ne comprenaient pas que le Sauveur avait vaincu la mort. Dans leur chagrin, ils ne reconnurent pas et ne comprenaient pas que le Sauveur. Ils ne reconnurent pas le Christ vivant qui les accompagnait, bien que Jésus leur expliqua dans toutes les Écritures ce qu'il concernait. Ils ne reconnurent pas le Sauveur ressuscité jusqu'à ce qu'il s'assoie avec eux et rompe le pain. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Lorsque nous, nos amis, collègues et voisins, nous faisons un festin et rompons le pain avec le Sauveur, les yeux de notre endettement s'ouvrent. Lorsque les disciples d'Emmaüs réfléchirent au temps qu'ils avaient passé avec le Sauveur ressuscité, ils dirent que leur cœur brûlait en eux lorsqu'il leur expliquait les Écritures. Il en sera de même pour chacun de nous. Pour conclure, je témoigne que nous pouvons nous faire un festin des paroles du Christ à tout moment et en toute occasion, si nous préparons notre cœur à les recevoir. Ce festin apportera la révélation vitale, réaffirmera notre véritable identité d'enfant de Dieu et notre valeur à ses yeux, et conduira nos amis au Christ et à la vie éternelle. Je terminerai en me faisant l'écho de l'invitation de Néphi. Vous devez marcher résolument, avec constance dans le Christ, ayant une espérance d'une pureté parfaite et l'amour de Dieu et de tous les hommes. C'est pourquoi, si vous marchez résolument, vous faisant un destin de la parole du Christ et persévérez jusqu'à la fin, voici, ainsi dit le Père, vous aurez la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen.